Bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens vous transmettre 2 messages. Et avant qu'on commence, je reçois la guidance de vous proposer quelques minutes pour se déposer ensemble. Les énergies en ce moment sont assez denses. Il se passe beaucoup de choses dans le collectif. Il y a beaucoup de peur à la surface, beaucoup de choses qui remontent. Et quelle que soit la manière dont ça se manifeste pour vous, quelle que soit la manière dont ces fréquences-là arrivent jusqu'à vous, c'est quand même présent pour énormément de monde. Donc, j'ai envie de vous proposer juste qu'on se pose quelques minutes ensemble. Et vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Puis je vais vous inviter à connecter à votre corps, à votre respiration. De revenir à vous. C'est important, en ce moment, que vous preniez le temps de revenir à vous, que vous preniez le temps de mettre pause. Mettez pause dans votre tête par rapport au monde extérieur. Juste mettez pause. Là, on va prendre quelques minutes de pause. Alors, nous vous invitons à connecter à votre souffle, à respirer en conscience, à descendre votre présence dans votre corps, à diminuer l'intensité. Et à revenir à ce point de neutralité où tout va bien, où quoi qu'il se passe à l'extérieur, quoi qu'il se passe à l'intérieur, vous êtes capable de connecter avec cet espace en vous où vous savez que tout va bien. Tout va bien. Continuez de respirer. Continuez de respirer avec cette phrase, avec cette affirmation. Tout va bien. Ici et maintenant, quoi que je sois en train de vivre, quoi qu'il se passe pour moi en ce moment dans ma vie, tout va bien. Et je peux m'autoriser à mettre pause. Je peux m'autoriser à respirer, à m'apaiser, à ne pas rentrer dans le drame qui se joue autour de moi. Si je n'en ai pas envie et si ce n'est pas à mon service, je peux simplement me déposer. Je peux m'autoriser à la douceur, au calme, à la paix. Je ne suis pas obligée de souffrir parce que les autres souffrent. Je ne suis pas obligée de m'inquiéter parce que les autres s'inquiètent. Je ne suis pas obligée de me torturer le cerveau parce que je suis assaillie de doutes, de questionnements, de l'extérieur. Désolée. Et de l'intérieur. Je peux décider que je veux la paix. Je peux décider que je choisis la paix. Je peux décider d'empuissancer le calme en moi. Et je peux décider que ce que j'écoute, ce n'est pas l'extérieur, ce n'est pas le monde, ce n'est pas la télévision, ce n'est pas les réseaux sociaux.
Ce n'est pas mes pensées intrusives qui me harcèlent et qui me font croire que je suis en danger. Je peux décider que ce que j'écoute, c'est moi, mon cœur, ma voix sacrée, la voix sacrée en moi, qui me parle tout le temps, même si j'ai l'impression de ne pas l'entendre. Elle me parle tout le temps. Pouvez-vous connecter à cette voix sacrée à l'intérieur de vous? Cherchez-la, ce petit point de lumière en vous qui est là et qui vous parle et qui vous rassure et qui vous soutient et qui ne vous juge pas et qui sait réellement. Cherchez-le, cet espace à l'intérieur de vous. Il est là. Et vous y avez accès. Faites taire les autres sphères qui vous empêchent d'accéder à cet espace, qui prennent toute la place, qui sont beaucoup trop bruyants, beaucoup trop gros. Dites-leur de prendre une pause. Prenez votre manette et appuyez sur pause. Ça, pendant un instant, chut. Je viens écouter ma voix sacrée. Et entendez. Qu'est-ce qu'elle dit, cette voix sacrée à l'intérieur de vous? Votre connexion directe à la source. Qu'est-ce que ça dit? Et ne laissez pas le reste vous déstabiliser. Ce qui est important, ce qui est digne d'intérêt réellement, c'est cette voix en vous, celle qui sait, celle qui soutient, celle qui apaise, celle qui s'incarne de plus en plus en vous, que vous en ayez conscience ou non. Le monde peut bien continuer à tourner de la manière dont il veut. Vous, vous connectez avec votre centre, avec ce point de lumière en vous. Et vous avancez dans votre direction, la vôtre, pas celle du voisin, pas celle de votre mari ou de votre femme, pas celle de votre famille, la vôtre. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne vous le dire. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dicte votre conduite. Alors arrêtez de vous juger. Arrêtez de penser que vous n'êtes pas à la bonne place, que vous n'êtes pas assez. Arrêtez de vous laisser envahir et déstabiliser par toutes les peurs qui sont là, qu'on vous projette, et marchez votre chemin. Et votre chemin n'est peut-être pas pareil que celui de tous les gens autour de vous.
Et c'est normal. C'est normal. Déjà parce que nous avons tous un chemin différent. Certains se ressemblent, mais nous avons tous un chemin qui nous est propre, qui nous est unique, qui a été tracé pour nous, par nous, que nous avons imaginé avant de nous incarner. Et ensuite, parce que si vous aviez le même chemin que tout le monde, vous ne seriez pas dans ce processus d'éveil. Alors arrêtez de vouloir vous sentir accepté par la masse, parce que vous n'êtes pas venu pour ça. Vous n'êtes pas venu pour ça. Marchez. Juste en écoutant cette voix à l'intérieur de vous. Laissez-la parler, laissez-la vous guider, laissez-la s'exprimer. Et ayez confiance. Ayez confiance. Et revenez ici, dans cet espace de connexion avec votre plus grand vous, à chaque fois que c'est nécessaire. Vous en avez encore plus besoin en ce moment, car ça se densifie. Vous en avez besoin. Alors revenez-y régulièrement. Revenez ici. Revenez dans votre centre, dans ce petit point de lumière. Revenez là. Autant que nécessaire. N'oubliez pas, ce n'est pas parce que vous êtes capable de ressentir les énergies qu'il y a tout autour de vous. Ce n'est pas parce que vous vivez des processus d'empuissancement, de guérison, de libération, que vous êtes obligé de rester coincé dans le marasme. Vous avez le droit, vous avez le choix de décider de mettre pause et de revenir dans votre centre. Ce n'est pas obligé de se noyer tout le temps. Vous pouvez mettre pause. Mais ça, c'est à vous de le faire. C'est à vous d'en avoir conscience. C'est à vous de vous autoriser des moments de pause. Aussi petits soient-ils. Vous en avez tous la capacité. Vous avez tous le temps de le faire. Vous avez tous la possibilité de le faire car ça ne prend rien du tout, à part un moment où vous vous connectez à vous-même. C'est accessible pour vous tous. Alors mettez pause. Rentrez en vous. Respirez. Reconnectez-vous avec cette partie sacrée qui sait. Et poursuivez. Merci. Je vais vous inviter à juste prendre 3 grandes respirations. Et à doucement revenir. Vous pouvez réouvrir les yeux si vous voulez. Donc ça, c'était le préambule. Avec un très beau message, merci. J'avais aucune idée que c'est ça qui allait passer. Vous me voyez potentiellement mal. Moi, j'ai aucune idée de ce que vous voyez. C'est tout à contre-jour, ma caméra. Mais j'avais envie de le faire comme ça aujourd'hui. J'aime beaucoup parce que le premier message que j'ai à vous faire passer, il est un petit peu en résonance avec ce qu'on vient de vivre. Ça parle de confiance. Il y a quelques jours, je me suis interrogée sur fais confiance, sur aie confiance. Souvent, ma guidance me dit Vénusia, aie confiance, fais confiance. Puis, dans tout ce qu'on vit en ce moment, qui peut être vraiment déstabilisant, je me suis demandé, oui, mais aie confiance, qu'est-ce que ça veut dire? Pour vous faire une image claire, dans mes ancêtres, quelques générations plus en arrière, j'ai des ancêtres qui ont quitté un pays
par intuition, juste avant que la guerre se déclare dans ce pays-là, et qui sont allés se réfugier ailleurs, et qui ne sont pas morts grâce à ça. Ils ont fui avant la guerre, et quand la guerre s'est déclarée, peu de temps après, eux étaient bien tranquilles, finalement. Ils étaient sauvés. Et la génération a pu continuer à perdurer. Et c'est quelque chose que je porte, je pense, à l'intérieur de moi. Et avec tout ce qui se passe en ce moment, ça arrive parfois que mon humaine soit un petit peu déstabilisée et que je dise, oui, mais vous êtes bien beau, la guidance, de me dire, aie confiance, aie confiance, aie confiance. Je vis dans le moment présent, ne t'inquiète pas de ce qui se passe à l'extérieur, reste dans ton moment présent. Mais si je suis dans mon moment présent et que je fais juste avoir confiance, si mes ancêtres avaient été dans le moment présent et avaient fait juste avoir confiance, peut-être qu'ils ne seraient pas partis et peut-être qu'ils seraient morts. On s'entend, c'est un gros exemple, mais c'est pour vous donner l'exemple. Puis ça peut c'est quelque chose qui peut se transposer à absolument tout dans notre vie. Tu sais, comme aie confiance, quitte ton travail, ou aie confiance, prends ce travail, aie confiance, mets-toi avec cette personne, aie confiance, quitte ta famille, aie confiance, par vivre ailleurs. Enfin, ça peut être vraiment, ça peut venir se matérialiser dans plein de choses. Et je disais à mes guides, ok, vivre dans le moment présent, ok, avoir confiance, ok, rester dans son centre, dans son cœur, mais si je fais juste comme je vais pas voir, je vais pas entendre, c'est pas cool. Puis si jamais il y a besoin que je m'en aille ou si jamais il y a besoin que je fasse un pas, comment je fais si je suis juste dans mon moment présent? Et ce que la guidance m'a répondu, j'ai beaucoup aimé, et c'est pour ça que j'ai envie de vous le transmettre parce que je sais que ça peut servir. On m'a dit, Vénusia, on ne te dit pas aie confiance. Et confiance, aveugle-toi. Et confiance, ça ne veut pas dire aveugle-toi. Ça ne veut pas dire je me sers du moment présent pour ne pas faire ma job et pour ne pas être en relation avec le monde qui m'entoure. Absolument pas. Quand on dit aie confiance, quand la guidance dit aie confiance, quand vous entendez à l'intérieur de vous aie confiance, ça veut dire aie confiance en ce que ton cœur te dit, aie confiance au chemin qui est là pour toi. 2 exemples. Peut-être que pour une personne, à l'intérieur de lui, ça va dire tu dois partir de là où tu vis, tu dois déménager ailleurs. Aie confiance. Tu le sens, tu l'entends, c'est ça qui a besoin d'être fait. Aie confiance et fais ces pas-là. Et pour une autre personne, ça va dire tu es en sécurité où tu es. Tu peux rester ici. C'est ici ta voie. Aie confiance. Tu es en sécurité ici. Ce ne sera pas plus facile pour l'un ou pour l'autre. Peut-être que de devoir partir, peut-être que de devoir quitter tout son environnement, son travail, ses amis, sa famille et s'en aller dans un autre pays, c'est super challengeant et c'est un immense pas. Et peut-être que de rester et de voir tout ce qui se passe autour, je prends l'exemple de l'actualité parce que c'est vraiment l'exemple le plus facile à prendre, de voir tout ce qui se passe autour et d'entendre et confiance reste, c'est super challengeant aussi parce qu'il y a une partie l'ego qui a peur et qui tremble et qui fait comme moi, je veux juste fuir, puis je veux juste m'en aller à un endroit où tout ça, ça n'existe pas, laissez-moi tranquille. Fait que, et confiance, ça peut être aussi difficile quoi que tu fasses et quoi que ça te dise de faire. Mais aie confiance, ça ne veut pas dire aveugle-toi et ne regarde pas les signes. Ça veut juste dire connecte en toi et écoute qu'est-ce qui est là pour toi. Qu'est-ce qui est là pour toi? C'est quoi le chemin pour toi? C'est quoi la direction? Dans quelle direction ton âme, ton cœur te dit d'aller? C'est où que ça te dit d'aller? Et là, vous allez me dire, oui, mais moi, par exemple, je ne sais pas, parce que j'ai tel doute, j'ai telle peur, gna gna gna. Ça, c'est le mental. On le pousse. Quand on est connecté ici, pas dans la peur, ici, dans le savoir, dans le « hey, je sais que c'est ça qui est là pour moi, je sais que c'est ça qui serait bon pour moi ». Pas dans le « je m'interroge sur « est-ce que tu es sûr que ?» Est-ce que c'est vraiment ça que… Oui, mais s'il se passait ça.
C'est pas là qu'on vient écouter. C'est là qu'on entend le plus fort peut-être. Parce que c'est là qu'on a appris à écouter. Mais c'est pas là qu'on veut venir écouter. On veut venir écouter ici. Et c'est pour ça que c'est super important d'apprendre à se connecter avec notre cœur, avec cet espace à l'intérieur de nous qui sait. Cet espace-là à l'intérieur de nous, il sait. Il n'y a pas besoin de chercher, il n'a pas besoin de se questionner, il sait. Et avec la pratique, peut-être qu'à bout d'un moment, vous allez réussir à dissocier les deux espaces et à entendre ici qui sait et à entendre ici qui a peur et qui panique, mais à voir que là, c'est une vibration particulière et ici, c'est une autre vibration. Et vous arrivez après à ressentir c'est quoi la différence entre ces deux essences, entre ces deux fréquences. Et ok, là, je sais que ça vient d'ici, du cœur. Là, je sais que ça vient de mon cerveau. Et dans ce cas-là, vous pouvez suivre ce qui vient du cœur, même si ça fait peur. C'est une question de pratique. Il n'y a pas vraiment de formule magique. C'est une question de pratique. C'est une question d'apprendre à s'asseoir avec soi-même, à écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous, à arrêter de nous censurer aussi. Parce que la première voix qu'on censure, c'est celle de notre cœur. Parce que là-haut, ça crie les peurs. Ça crie « Ouh là là, fais pas ça », ça crie « J'ai tel doute », ça crie. Et ça censure ici. Fait que le but du jeu, c'est d'apaiser, là, d'arriver à dire « Hey, ok, on respire ». Et de venir ici et de dire « Ok, toi là, je t'écoute. Qu'est-ce que tu as à me dire ?» Et que peut-être, en effet, excusez-moi, ma gorge aujourd'hui, elle refuse, mais j'ai décidé qu'avec ou sans, j'allais faire la vidéo. Et que peut-être que vous, à l'intérieur de vous, vous entendez « Aie confiance, tout va bien ». Moi, c'est ça que ça dit souvent. « Aie confiance, tout va bien, tout est parfait, ça va, c'est ok ». Et qu'il y a votre ego qui est comme « Est-ce que tu es sûr ? Est-ce que tu es sûr ? Est-ce que tu n'es pas un peu déconnecté de la réalité ? Est-ce que c'est vraiment ok ?» Mais peut-être que pour vous, en effet, vous n'êtes pas en danger où vous êtes. Vous n'êtes pas en danger dans la voie que vous êtes en train de suivre, dans la voie que vous êtes en train de suivre. Peut-être que vous avez juste besoin de continuer à avancer et de relâcher la peur, de relâcher le drame, de relâcher la pression. Et que c'est bon. Et alors oui, ça va vous dire tout est parfait, ça va bien, tout est parfait. Et en vrai, tout est parfait. Et croyez-moi que si vous avez besoin de faire des pas, ils vont vous être montrés, les pas que vous avez besoin de faire. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'avancer dans telle direction, de faire tel petit pas, vous allez avoir des signes sur votre route. Après, libre à vous de les écouter ou de ne pas vouloir les écouter. De vouloir les voir ou de fermer les yeux très très fort et dire non, je suis désolée, j'ai rien vu, je suis dans le flou. On me dit que parfois vous avez l'impression d'être dans le flou. Parfois vous dites, oh là, je ne sais plus quoi faire, je suis vraiment dans le flou, mais en fait vous savez exactement. C'est juste qu'il y a une partie de vous qui ne veut pas. Qui est comme non, je refuse, je veux pas, je vois pas, c'est pas vrai. Je veux pas aller là, j'ai pas envie de faire ce pas-là. Fait que je suis dans le flou. C'est juste du déni. Alors apprenez à écouter le cœur, votre cœur, à avoir confiance en ce que ça vous dit à l'intérieur de vous. Si vous devez faire un mouvement, si vous devez passer à l'action, ça va vous le dire à l'intérieur de vous. Vous allez le sentir. Vous allez peut-être aussi sentir cette autre partie de vous qui essaye de vous dire non. Mais ça, c'est à vous d'apprendre à naviguer à travers tout ça, à trouver un équilibre entre ces deux parties-là et à avancer, à continuer et à petit finalement faire confiance que c'est ok d'avancer, c'est ok de continuer.
Ça m'amène à mon deuxième point. Et j'aime beaucoup comme c'est facile pour moi de faire la transition entre les deux, merci. Mon deuxième point, c'est nous, en tant qu'humains, on se juge beaucoup, beaucoup, ok? Ah, je suis pas là où je devrais être, je vais pas assez vite, je vais trop vite, je devrais faire plus, ou je devrais faire moins. Ah, c'est vraiment pas correct. Ça, c'est le genre de choses qu'on vient se répéter assez régulièrement. Et des fois, on a l'impression de ne pas être sur la bonne voie ou de prendre une décision qui peut-être n'est pas alignée. Le message que j'ai pour vous de la guidance aujourd'hui, c'est nous, on ne vous juge pas. Nous, on vous soutient et on vous supporte, quoi que vous fassiez et quoi que vous décidiez. C'est-à-dire que si vous êtes sur un chemin et que vous vous arrêtez et que vous vous dites « Oh mon Dieu, est-ce que je suis vraiment sur le bon chemin? Peut-être j'ai fait une erreur. J'aurais dû prendre un autre. » Nous, on ne va pas vous dire « Ah, t'es vraiment nul d'avoir pris ce chemin-là. » Et on ne va pas vous jeter des pierres. Ou on ne va pas dire « Ah, voilà, je vous l'avais bien dit, il a pris, je m'excuse, il a pris le mauvais chemin. Alors, on va bouder et on ne va pas l'aider. » Ok? Non, jamais. Quel que soit le chemin que vous prenez, sachez que vous le prenez avec les capacités que vous avez dans le moment présent. Et vous n'avez pas besoin de vous flageller pour ça. Aujourd'hui, ce que vous êtes capable de faire, c'est ça. Peut-être que vous entendez votre voix du cœur qui dit « Tu sais, ce chemin-là, il serait un peu plus facile pour toi. Ou ça serait un peu plus aligné. Ça serait le fun si tu prenais cette route-là. » Forcément qu'on va vous le dire. On ne va pas vous laisser prendre... On va toujours vous donner le chemin le plus aligné pour vous. On va vous le montrer. Mais peut-être vous n'allez pas pouvoir le prendre parce que ce n'est pas encore prêt. Et c'est OK. Vous avez besoin de comprendre que c'est OK. C'est OK d'avoir un rythme. C'est OK des fois de ne pas être prêt. C'est OK des fois de ne pas y arriver tout de suite. C'est OK des fois de retomber dans des patterns, dans des schémas. C'est OK. Est-ce que ça veut dire que c'est OK de se complaire dedans? Non. C'est OK des fois de prendre, c'est pas des fois, c'est OK de prendre le chemin que vous êtes capable de prendre. Vous ne pouvez pas en prendre un autre de toute façon. Vous ne pouvez prendre que le chemin que vous êtes capable de prendre aujourd'hui, ok? Parfois, vous voyez le chemin de votre version dans 5 ans plus aligné que ce que vous êtes aujourd'hui. Acceptez que vous n'êtes pas parfait, sans pour autant dire « Ah, tant pis, je ne fais pas mes pas ». Il y a une différence. Vous faites ce que vous êtes capable de faire. Avec ce qui est là pour vous aujourd'hui. Et nous, on vous suit. On vous suit. C'est-à-dire que nous, on ne vous juge pas. On ne se dit pas « il n'est pas assez bien ». On ne vous punit pas. On ne vous enlève pas des opportunités parce que vous n'avez pas pris la bonne route. Non. Quoi que vous décidiez, on vous aide. On vous soutient. On est avec vous. Un exemple. Ok. Vous avez un événement que vous créez et vous n'êtes pas sûr que c'est vraiment une bonne chose de le faire parce que vous sentez que vous avez aussi besoin de vous reposer ou un travail ou une mission ou je ne sais pas, quelque chose que vous créez. Mais vous avez envie de le faire et vous n'êtes pas prêt à juste vous reposer parce que ça vous tient à cœur de le faire. Mais vous vous dites « Ah mon Dieu, mais si ce n'est pas aligné ?» Allez-y, faites ce qui vibre. Et nous, on est là.
C'est-à-dire que si vous ouvrez une porte, nous, on va venir vous aider. Si vous vous dites, demain, je vais creuser un trou dans mon jardin pour mettre une piscine, même si ce n'est pas le chemin le plus aligné, parce que vous allez vous fatiguer à la tâche et qu'en ce moment vous avez besoin de vous reposer, on va prendre les pelles et on va venir creuser avec vous. On ne va jamais vous laisser vous débrouiller tout seul. C'est faux de penser qu'on va vous laisser vous débrouiller tout seul si vous ne suivez pas le meilleur chemin aligné que nous on vous a dit de suivre et que vous avez voulu pas suivre parce que vous n'êtes pas assez bien. Ça, c'est pas vrai. Suivez la voie que vous êtes capable de prendre en écoutant votre cœur, en ayant le courage d'écouter votre cœur et d'avancer. Et nous, on vous rattrape. Quoi qu'il se passe, vous n'êtes pas tout seul, quoi qu'il se passe. Si vous décidez de prendre le chemin moins facile pour vous rendre au travail ce jour-là, on ne va pas dire « Ah, mais on lui a dit de passer par l'autre route qui est beaucoup plus facile ». Non, on va être avec vous. Oui, peut-être qu'il va y avoir des embûches et qu'il va y avoir des choses pas drôles, mais on va vous soutenir du mieux qu'on peut, dans le meilleur de nos capacités, à travers ce chemin moins facile pour vous. Et on va être là à vos côtés. Et à la fin du chemin, on va pas vous dire « On vous l'avait bien dit de ne pas prendre ce chemin ». Non. On va s'assurer que ça va bien. On va vous soutenir, on va vous prendre dans les bras. On va vous dire qu'on est là avec vous. Oui, ça serait mieux de prendre la route plus facile, mais vous faites ce que vous pouvez. Vous devez arrêter cette course à la perfection. Vous devez arrêter de croire que vous devez être au top du top. Vous faites comme vous pouvez. Et encore une fois, ça ne veut pas dire se complaire quand on entend le ding-ding de l'autre côté, quand vous entendez votre cloche de votre ligne du temps la plus profitable pour vous, quand vous la voyez s'ouvrir devant vous. Ne vous dites pas juste « Ah, oh non, ici je suis confortable. Oh là là, je suis bien ici. » Non, ça c'est un signe qu'on vous envoie. On vous dit « Aie confiance, viens par ici. » Peut-être vous n'êtes pas prêt encore et vous allez rester encore un peu là. Mais nous vous invitons quand même à dire « Ok, je tente. » Et peut-être vous n'allez pas y arriver. Peut-être que vous allez y arriver. Quelle que soit votre décision, que ce soit je reste, j'essaye, j'y arrive pas, j'essaye, j'y arrive, c'est facile, j'ai pas besoin de me prendre la tête, on est toujours là. On est toujours là. Ce message aujourd'hui, il est là parce que vous êtes beaucoup à vous flageller. Vous êtes beaucoup à vous taper dessus, à vous juger, à vous dire que vous n'êtes pas assez, que vous pourriez faire plus, pour vous, pour les autres. Vous êtes beaucoup à vous immobiliser parce que vous avez peur de ne pas prendre la bonne voie. Alors plutôt que de choisir, vous attendez. L'univers va bien finir par choisir pour moi. C'est votre pouvoir, c'est votre vie. C'est vous qui êtes incarné. C'est vous qui devez choisir pour vous. Et faites un choix. Peut-être ça ne sera pas le plus aligné. Ok. Ça va vous faire grandir. Ça va vous faire évoluer. Et peut-être que c'est ce choix pas aligné qui va vous amener vers votre plus haute destinée. Peut-être c'est ce choix pas aligné qui va permettre qu'à l'intérieur de vous, ce qui n'était pas capable d'aller vers ce choix aligné, le plus aligné là, se déverrouille. Peut-être que vous avez besoin de prendre la route où il y a les ronces pour vous mettre des ronces partout, pour que la prochaine fois vous vous disiez « Ouf, bon, cette fois je vais essayer l'autre côté », même s'il a l'air d'avoir une côte plus grande, ou même si ça a l'air d'être plus difficile à monter. Peut-être que c'est ça qui va vous permettre de décoincer à l'intérieur de vous les fréquences qui sont
complètement figés et qui ne peuvent pas avancer. C'est ok de faire des erreurs, c'est ok d'être humain. Et vous êtes les seuls à vous juger ici. Nous, on ne vous juge pas. Vous êtes les seuls à vous juger. Vous vous jugez vous-même, vous jugez les autres autour de vous, mais nous, ce n'est pas quelque chose que l'on fait. Alors, arrêtez de projeter le jugement que vous pouvez avoir en pensant que nous aurons le même. Vos guides, vos anges, vos ancêtres, ceux qui vous accompagnent, que vous les sentiez ou non, y répondent présent. Excusez-moi. Ok, celle-là, elle est drôle. On me fait le parallèle, puis elle est drôle dans la situation actuelle au Québec en fait. C'est pour ça que je suis comme, sérieusement, on me fait le parallèle avec les soignants qui, quel que soit votre background, quand vous arrivez à l'hôpital, vous soignent, sans jugement. Vous pouvez avoir fait les pires atrocités, vous arrivez à l'urgence, on vous soigne, on s'occupe de vous. Mais là c'est pareil. Quelle que soit la décision que vous preniez, quel que soit le chemin que vous prenez, quel que soit là où vous vous dirigez, vous êtes soutenu. C'est pas vrai qu'on vous laisse de côté. C'est le genre d'amour que les êtres dans l'invisible ont pour vous, que vos guides ont pour vous, que votre moi supérieur a pour vous, que la source a pour vous. C'est ce genre d'amour-là. Ils rajoutent qu'ils savent qu'être humain, c'est dur. Que ça vient avec toute une panoplie d'émotions et c'est quoi le mot? D'interrogation, de doute, de peur. Et que ça demande beaucoup de courage de décider de vivre ça. Alors il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement. Au contraire. Au contraire. Il y a de l'admiration. Peut-être que ça va être difficile à concevoir pour certains d'entre vous, mais nous vous admirons. Réellement. Pour avoir le courage d'être ici et pour avoir le courage de vivre ce que vous vivez. Car c'est vraiment difficile. Difficile, ça ne veut pas dire impossible. Difficile, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver la paix là-dedans. Bien sûr que vous pouvez trouver la paix là-dedans. Bien sûr que vous pouvez vivre les choses de plus en plus sereinement. Bien sûr que vous pouvez apprendre à naviguer avec une grande douceur dans tout ce qui se passe autour de vous. Vous êtes là pour ça. C'est ce que vous êtes venu apprendre, réapprendre, vous rappeler. C'est ce que vous êtes venu vous rappeler. C'est ce que vous êtes venu montrer aux autres aussi. Qu'on peut naviguer à travers de tout ce qui se passe en paix, sans drame, sans créer du drame, sans empuissancer le drame, sans plonger, sans plonger. Ne vous laissez pas distraire de ce qui est vraiment important, de ce qui est en vous. Revenez à notre partage du tout début. Revenez à votre lumière. Ne laissez pas les vagues vous distraire. Ne laissez pas les tentatives de corruption de votre être vous distraire. Tout ce qui est extérieur n'est que distraction. Voyez-le comme une
Drôle de télé-réalité. Vous n'avez pas à laisser cela prendre le contrôle de votre être. Autorisez-vous à marcher votre chemin, à dire non à ce qui ne résonne pas pour vous, à dire oui à ce qui résonne. Vous n'avez pas besoin qu'on vous guide. Vous avez juste besoin de reconnecter à votre cœur. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous dise ce que vous devez faire. Vous avez juste besoin de trouver en vous la force pour suivre ce que vous savez que vous avez besoin de faire ou que vous voulez être. Et n'ayez pas peur d'être. Ayez confiance. Ayez confiance en vous, en votre voie intérieure, en votre chemin, tout simplement. Et libérez-vous. Il est énormément question de liberté en ce moment sur la Terre. Ce n'est pas pour rien. Tout ce que vous voyez se manifester en ce moment sur la Terre, ça fait simplement écho à tout ce qui existait déjà, depuis longtemps, mais qui était peut-être un peu plus caché, un peu plus dans l'inconscient. On ne s'en rendait pas trop compte. Mais là, ça explose. Ça explose pour que vous preniez conscience que vous avez besoin de vous libérer, que vous avez besoin de enlever ces couches sur vous, ces chaînes, vous voyez-le comme vous voulez. Vous avez besoin de retirer tout ce qui ne vous sert pas pour simplement accéder à qui vous êtes. Alors avancez sans avoir peur d'être dans le tort. Juste avancez, écoutez les signes qui sont mis sur votre chemin, sans arrêt. Osez connecter à votre cœur, à votre voix intérieure et entendre, même si vous n'avez pas envie d'entendre ce que ça vous dit. Parce que parfois, vous n'avez juste pas envie d'entendre ce que ça vous dit. C'est pour ça que vous vous aveuglez. Osez écouter, osez suivre cette voix du mieux que vous le pouvez et arrêtez de vous flageller quand vous n'arrivez pas à suivre la voix autant que ce que vous aimeriez. C'est correct. Merci. Je vous envoie beaucoup d'amour. Ouais. Quand on a parlé que 2022, c'était une année où il y allait y avoir une grande reconnexion à notre joie, que c'était une année où il fallait nous montrer, ça se fait pas... c'est pas genre, oh my god, ça va être tout beau, tout merveilleux. Ok. Des fois, se montrer, reconnecter à sa joie, reconnecter à notre essence profonde, parce qu'en fait, finalement, notre essence profonde, c'est joie et amour. Ça vient avec des défis, ça vient avec des dépassements de soi, ça vient avec lâcher ce qui nous encombre. Ça vient aussi avec des initiations de l'extérieur. Alors oui, c'est pas drôle autour de nous. Oui, il y a plein de choses qui se passent et ça nous challenge énormément. Mais ça nous ramène à notre lumière. Ça nous ramène. On n'est pas obligé, on peut juste déprimer et décider que le monde est horrible et rentrer dans notre victime et se sentir mal. Mais on peut aussi décider de se servir de ça pour se ramener à notre souveraineté, pour se ramener à notre lumière, pour dire « Hey, c'est moi qui décide pour moi. C'est moi qui décide pour moi. Et je prends soin de moi.
et je fais mes pas, même si ça demande de la discipline, même si ça demande de sortir de mon coma, de me débrancher et de réapprendre à marcher. Faites-vous confiance et montrez-vous déjà à vous-même. Je vais vous laisser avec ça. Je vous souhaite une belle journée, soirée, nuit. Si cette vidéo, vous pensez que ça peut être un soutien à d'autres, merci de la partager. Si vous avez envie de la liker pour qu'elle soit plus facilement trouvable par hasard, comme beaucoup d'entre vous trouvent mes vidéos par hasard. Alors, merci de le faire. Si vous avez envie de commenter, vous êtes extrêmement les bienvenus aussi pour ça. Et puis, moi, je vous revois dans un autre moment. À bientôt. Au revoir.